Ça doit être assez fou, là. Ça va vite, très vite. Là, je sais que ma soeur, je pense qu'elle a acheté un char sur le bord, là, chez vous. On est en train de regarder ça. Ouais, c'est ça qu'elle m'a dit, qu'elle était bien contente. Ouais, t'avais aujourd'hui des fun facts, je pense. Ben, en fait, on va faire un peu d'histoire sur le crédit, mais surtout sur les cartes de crédit. Là, il va falloir que je me concentre sur mes petites notes parce que vas-y, je je vais essayer de pas trop te couper. Et je tiens à préciser que je ne suis pas une historienne du crédit. Donc, on se comprend. Hein? Merci de ne pas envoyer des petits messages pour me dire « Hey, non, c'est pas tout à fait ça. » Donc, c'est pour s'amuser, c'est pour regarder un petit peu comment ça s'est passé dans le temps. Donc, le mot crédit vient d'un mix entre le latin et l'italien qui signifie faire confiance. Donc, déjà à la base, c'est pas mal ça, effectivement, même encore aujourd'hui. Le principe du crédit existe depuis plus de 800 ans. À ses débuts, les prêteurs sur gage qui ont rapidement évolué pour devenir des banquiers. Fait au début, on avait des prêteurs sur gage qui prêtaient de l'argent contre d'autres choses qui gardaient en attendant. Puis après ça, de fil en aiguille, ça a évolué. On se souvient aussi des magasins généraux qui existaient, qui te faisaient... Ça fait pas longtemps qu'on n'a pas à Saint-Nazaire dans le temps. Ben oui. Ils te faisaient du crédit. Là, ben oui. Ils mettaient ça sur même nous autres, là, on avait 14-15 ans. Puis on mettait ça sur le bill. Puis à un moment donné, il fallait le payer. Comme une cantine mobile. Puis la première banque qui a vu le jour au Canada, qui a été en fait légalement constituée, parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre-temps, c'est la Banque de Montréal. OK. En 1817. J'imagine qu'elle est à Montréal. T'es pas une chance. Parce qu'il y a des banques de Montréal qui sont pas à Montréal maintenant. Non, exact. Puis, tu sais, en parenthèse, là, ça servait de la Banque centrale du Canada jusqu'à temps qu'ils fassent la Banque du Canada en 1935. Ouais. En fait, c'est eux autres qui imprimaient l'argent. Ah, ouais? Oui, c'est eux autres qui faisaient tout ça. Je pensais que c'était le gars de Trois-Rivières, moi. Là, qui... Non, pas celui-là. L'avez-vous écouté, ce documentaire? C'est quelqu'un d'autre. L'avez-vous écouté, ce documentaire-là? C'est ça, Crave. Hey, le gars de Trois-Rivières, il a fait des millions en fausse monnaie. Ça il a pris du temps, puis tout. Là. C'est malade. Puis il a jamais été en prison. Là. Il est encore en vie. Non, vous écouterez ça, c'est sur Crave présentement. Je me rappelle pas c'est quoi le nom du gars, je vais le trouver. OK, tu me trouves ça. Non, écoute, il nous donne des bons trucs. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que suite à ce que les années 30, après la Grande Dépression, puis tout ça, les critiques étaient vraiment nombreuses. La population n'était pas contente. Fait qu'ils ont décidé de créer la Banque centrale du Canada pour changer un petit peu comme le fonctionnement des banques et tout. Donc, fin de la parenthèse, c'est devenu en passant un service public en 1938. 1938, Case Pop est arrivé dans ce bout-là, certain. Desjardins, au bord, là. Ça, j'ai pas. Ça doit être dans ces années-là, là. Desjardins, peut-être que Sarah, tu peux nous googler ça. On va regarder ça. Et donc, c'est au 19e siècle. Après 1900. C'est ça, exactement. Fait que, tu vois, on est dans les mêmes affaires. Au 19e siècle, après la révolution industrielle, que le crédit aux compagnies apparaît. Ça sert à les aider à acheter des nouvelles installations, puis à augmenter la production pour pouvoir ouvrir aussi des nouvelles industries. T'as-tu pensé, pas de crédit, commencer des compagnies? Ça fait pas si longtemps, là, quand tu penses à ça. Là. Après ça, il est venu les consommateurs. Le crédit à la consommation a connu son essor après la Première Guerre mondiale pour permettre aux gens d'obtenir des biens puis de repartir l'économie du pays. Mais c'est en 1920, là, c'est là que moi je trouve ça le fun, on voit apparaître les premières cartes qui sont offertes en fait par les grands magasins, par les hôtels, les sièges. L'Abbé Eaton. Exactement, puis les stations d'essence. Mais chacun a sa propre carte. Donc, je t'émets une carte, je gère ma carte, je gère le bien que tu achètes, la dette que tu me dois, etc. 1920? 1920, oui. Ce qui permet aux consommateurs d'obtenir des biens, mais de différer le paiement. Fait que finalement, ils achètent du temps. C'est comme ça. Veut dire, pour pouvoir rembourser leur dette. Ensuite, en 1950, apparaît, disons, la première version de la carte de crédit. Ça, dites-vous dans le temps que c'est nos parents à peu près. Mon père est né en 1950. Ça nous donne une idée dans le temps. C'est aux États-Unis. C'est la fameuse Diner Club qui a été instaurée à New York qui permettait de payer dans 27 restaurants et 2 hôtels avec la même carte. C'était la première fois. C'est une association de restos, genre. En fait, c'était vraiment une carte qui était offerte vraiment à une poignée de monde. Là. C'était de clubs select là, VIP, genre. Oui, exactement. C'était en plein ça. Ouais, j'aime ça. C'est hot. C'est quelques années plus tard, en 1958, qu'apparaît la version dite universelle. Puis là, écoutez bien ce que je vais vous conter. Là. Moi, j'avais jamais entendu ça, mais je trouve ça passionnant. Un peu comme on la connaît aujourd'hui. Bon, c'est les mêmes cartes de crédit qu'on a aujourd'hui, qu'on peut, dans le fond, acheter à plusieurs endroits différents. Le pourquoi de l'idée de la carte universelle, c'est que ça devenait de plus en plus compliqué pour les banques de gérer tous les petits prêts qui émettaient aux gens, qui leur permettaient d'acheter un frigidaire, d'aller en voyage, de payer des vacances, etc., etc. Et c'est donc devenu une option d'avoir une carte de crédit universelle. Le concept était de séparer l'aspect du crédit de l'achat en tant que tel. Donc, que tu peux acheter n'importe quoi, peu importe ce que tu achetais, tu étais obligé de dire à la banque, moi, je vais acheter ça pour ça. Fait que, il donnait une carte, tu achetais ce que tu voulais. Évidemment... 58.
58, Hey, exactement. ça fait pas longtemps, là. Non, c'est pour ça que je te dis, ça fait longtemps dans certaines choses, mais pas longtemps dans d'autres. Certains commerçants y trouvaient évidemment un avantage parce que les autres, on disait tantôt, qu'ils géraient chacun leur propre carte. Ouais. Ça va être la gestion interne. Épouvantable. 100%. La gestion épouvantable, des frais épouvantables, Ouais. des coûts épouvantables. Mais tu sais, encore fallait convaincre les consommateurs. Hein? Ouais, fait changer de l'habitude d'avoir de l'argent dans les poches. Ou Changer d'aller ça avec des à la cartes. banque, puis Ouais, d'emprunter. ouais, ouais. Fait que, tu sais, il fallait changer cette habitude-là. Et puis aussi, il fallait quand même convaincre le reste des autres, D'embarquer. commerces d'embarquer là-dedans. Parce Ouais. que si tu veux que le monde paye avec une carte à quelque part, il faut toujours bien que tu aies quelque part pour l'acheter. Hein, ça vient avec. Fait que la Bank of Canada, non, excuse-moi, même pas ça, la Bank of America OK. a décidé de faire un test. Elle a émis un tas de cartes de crédit qu'elle a distribuées à travers la ville de Fresno, en Californie. Mais que ça a commencé en Californie, là, Ouais. tout ça. Je suis Ça- surpris. Elle a distribué des cartes, mais sans égard à qui les recevait et les utilisait. Hein? C'est comme si on C'était un carrément test. inondé la ville de cartes de crédit. Allez-y, Hey, on tout le va monde était prouver riche. que ça va marcher. Ben, Hein? évidemment, on s'entend-tu que les gens ils ont bien accueilli la chose? hein? J'imagine. Votre projet pilote, OK. Oui. C'était comme un cadeau du ciel jusqu'à temps où ils réalisent qu'ils devaient, en principe, rembourser la dite carte. Ben oui. Tu sais, je disais, c'est beau, tu l'as dépensé, mais tu sais, ces gens-là, ils ne comprenaient pas le principe. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'éducation, mais dans ce temps-là, ils t'en C'est ça, reçoivent c'est ça dans ça. la poste, toi. Ah, vie de est l'argent. belle. Exact. Je dis en principe, bon, comme dit, quand vous comprendrez que comme les cartes avaient été distribuées à tout et chacun, la banque a perdu énormément. Ben, d'argent. j'imagine, là. On s'entend que si je vous dis 25 millions aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Mais là, c'était dans le 25 temps. millions dans le temps. Wow. Et là là. 950, c'est capoté. 25 millions en quoi? En 58, on était à peu près? Oui, là, 60, exactement. Qui ont perdu avec leur projet de donner des cartes à tout le monde pour tester la patente. C'est des milliards Mais- aujourd'hui. Mais au final, la preuve était faite. Le concept de la carte fonctionnait. Fonctionnait, ben on ouais. s'entend. Fait que la Bank of America est devenue Visa. Ah, ouais, c'est de même que Visa est venu. Puis après ça, j'imagine qu'il y a eu American Express. Ben oui, ou Mastercard. Mais Mastercard, Mastercard ouais. existait aussi. Là, j'ai lu certains trucs sur Mastercard qui étaient dans Mais le même temps Mastercard, avec la même carte. nous autres, là, dans les années où on était plus jeunes, ils étaient plus actifs. On voit plus Visa aujourd'hui que Mastercard. Mastercard, il était souvent à la télévision et on voyait vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est Visa, même en Formule 1 maintenant, ton beau Oui, Ricardo. Mon beau Ricardo, on voit le logo. Ben oui. 25, Vas-y. 25 millions en 1960, c'est 255 millions aujourd'hui. Wow. Moi, quand L'argent. j'ai lu ça, j'ai fait aïe, aïe, méchant gambling. Là. Ben oui, ils l'ont fait. Mais tu sais, ça Mais marchait. d'après jamais. moi, ils ont quand même rentabilisé leur argent. Je suis pas mal sûre que oui. Sinon, ils seraient sûrement plus là. Ça, c'était quoi les taux d'intérêt dans le temps? là? Ben, en fait, C'est-tu? c'était vraiment pas élevé dans le temps. Puis, tu sais, je disais que c'était beaucoup plus sur la confiance vraiment Ouais. que l'argent, mais avec rien à voir avec aujourd'hui. J'ai vu certaines places, je pense 5 là, OK. qu'on avait. Mais même tu sais. dans le temps, quand je reviens souvent à nos parents, les taux d'intérêt pour les maisons étaient le vent maudit. Là. Oui, ils payaient le maison pas cher, mais 20 et plus. Là. c'était fou. Là. Moi, ma mère, quand elle avait acheté sa première maison, c'était ça. Là. Ça fait 22, là. Ouais. Ouais, ça que Exact, mon exact. père disait l'autre jour. Fait qu'évidemment, s'en est suivi ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, la surconsommation, le surendettement et toute la patente. Fait que, tu sais, avoir une carte de crédit, ça permet de faire rouler votre crédit, oui, mais encore faut-il être en mesure de la payer à la fin Ben du mois. oui. Parce que le but, c'est ça. Si votre compte, il rentre, vous le payez, vous ne payerez pas d'intérêt. C'est là après que ça se met C'est ça. se calculer. Fait que je vais vous dire ceci en terminant. Hein? Fait que c'est bien beau de faire rouler du crédit, là, mais tu sais, si tu n'es jamais capable d'acquitter la dette en totalité de ta carte de crédit, là, garde-la pour des besoins d'urgence. Exactement. Puis Arrête. arrange-toi pas pour en avoir une là, de 18 000 si t'es pas capable là, en avoir plus tu que sais, toi. Là. Honnêtement, en ce moment, là, tu sais, nous, on C'est ça, tu voit vois le plusieurs plus, dossiers là. de crédit. Là. Tu sais, puis des cartes de crédit à 20, 30, 40, Ah, soit, ouais, j'en hein? envoie Pour vrai? un puis un autre. Là. Tu sais, pas une carte, là, des cartes. Là. Fait Oh que, tu sais, my God. Ben, écoute, je trouve ça plate pour ceux que ça arrive, mais pour ceux qui capotent parce qu'ils ont, ils ont 8 000 ou 3 000 sur leur carte à midi, ça fait du bien, tu sais. Pas. oui, puis il y en a qui faut ont se mettre, là, dans ce pour pot-là. joindre les deux bouts, des fois, t'as comme pas le choix là aussi. là. Mais tu sais, ça, je comprends ça aussi. Mais si on est en mesure de pouvoir acquitter ces dettes, Ben puis ouais. qu'on sait que, tu sais, parce que tu sais, on peut acheter un peu n'importe quoi avec ça, là, de Ah, l'air, c'est facile quasiment. maintenant, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est rendu un peu trop facile. Puis souvent, on pense pas que le but, c'est de le payer à la fin du mois. C'est juste qu'on le met sur la carte de crédit, puis ça finit là. Mais, oups, la fin du mois rentre, puis C'est on ça. n'est pas capable de le payer. Puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le temps aussi. Exact. Merci, Steph. C'était le fun à midi. On avait tout le temps le fun, mais honnêtement, ça a fait du bien. Je suis là, quasiment un petit l'air peu d'histoire. Groupe Saillant au crédit, c'était elle.